quand vous communiez à l'Eucharistie, vous communiez à tout le mystère du Christ, à sa naissance, à sa prédication, à tout ce qu'il a fait, à tout ce qu'il a dit, à sa passion, à sa résurrection, puisque dans l'Eucharistie, Jésus continue sa vie pour nous. Je ne vous laisserai pas seul, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il continue pour nous sa passion, ses souffrances dans le tabernacle et sa résurrection. Chaque fois qu'un cœur vient le voir avec foi et avec amour, bien sûr, il va lui prêcher. Il va lui prêcher la vie, il va le consoler, il va lui faire voir des lumières nouvelles. Il nous attend. Avant de commencer la messe, quelques instants avant de sortir pour la bénédiction des rameaux, un petit enfant est venu là. Je ne le connaissais pas, je ne l'avais jamais vu, avec des yeux brillants, tout lumineux. Il me dit, hier, nous avons assisté au spectacle de la Passion de Jésus-Christ. Ah, je lui dis, c'est bien ça, bravo. Incroyable. Un enfant, il percevait quelque chose avec son degré de raisonnement, d'intelligence, mais surtout son cœur, un cœur d'enfant, il percevait quelque chose du royaume. C'est extraordinaire, Jésus l'avait dit, si vous ne redevenez pas comme des enfants, ça lui avait plu, ça l'avait touché, il n'allait pas donner un cours de théologie bien sûr, mais ça avait été droit dans son petit cœur, et ses yeux tout ronds brillaient de lumière. Et après on est parti pour la bénédiction des rameaux, et ce fait m'est juste revenu à l'esprit maintenant. Et je vois que c'est quelque chose qui nous interpelle. Un enfant nous conduira, dit la Bible, parce que nous pouvons, nous, les vieux, faire mémoire d'un homme, d'un gars qui est mort il y a 2000 ans. Vous savez, un peu comme les anciens combattants, on se souvient, alors on a le rameau béni, puis on arrive, voilà, bah ouais, c'est la tradition, hein, on vient chaque année, on fait mémoire on est des anciens combattants, vous savez, quand on a ces genres de messes comme ça, on est là, personne n'a vraiment la foi, mais on fait mémoire de quelque chose, on se rappelle des choses, on fait un bon repas, on regarde des photos, ben ça peut être comme ça, aussi pour nous, une église vieillissante, une église en crise, une église, comme dit le cardinal Sarah, qui le soir baisse, le jour baisse, le soir déjà est là, hein, vous connaissez, une église, dit-il, qui rentre dans son vendredi saint, donc beaucoup abandonnent le Seigneur, la foi n'est plus vive, la foi est là, faire mémoire d'un gars, d'un homme qui est mort il y a 2000 ans, oui, on m'a dit que c'était Jésus-Christ. Aujourd'hui, ben, c'est quoi? Ben, on rentre, c'est Jérusalem, oh, ça va être long, vous savez. C'est tout le récit de la Passion. Alors là, ça va durer un moment, hein, la messe. Je te dis pas, hein. Bon, enfin, quand même. Et puis, il faut arriver tôt, sinon tu restes debout, il n'y a plus de place. Tu as ton rameau? Oui. Et toi? Moi aussi. Bon, allez, allons-y. Vous voyez, on fait mémoire, donc on récolte des fêtes comme ça. Ça peut être ça. Mais voyez, cet enfant, il n'avait pas ça. Il avait été touché. Alors, posons-nous la question, je parle pour moi, j'ai besoin aussi de me parler comme ça. Combien de fois, peut-être, j'ai célébré cette messe des rameaux avec un manque de foi, dans la tiédeur, dans la routine, le monde, les préparations et tout ce qu'il faut faire pour la messe et voir et ceci et cela. Vous voyez, souvent on est tellement dans les détails qu'on en oublie l'essentiel. On vieillit. Une église vieillissante, une église triste, une église pauvre, une église qui va vers la mort, vers son vendredi saint. Beaucoup abandonnent Jésus, il restera un petit reste, peut-être quelques enfants, peut-être cet enfant dans 10 ans, dans 15 ans, peut-être sera-t-il un témoin du Christ, un prêtre, je ne sais pas, avec beaucoup d'autres. Il va faire partie de cette église qui va renaître. Posons-nous la question. Donc, un homme qui est mort il y a 2000 ans, ou cette histoire, c'est vrai? Est-ce que vous croyez que c'est vrai?
C'est vraiment Dieu qui est mort. Et nous célébrons son humilité sur un âne. Il rentre pour être le roi, le vrai roi qui n'aura pas de succession. Il n'y aura pas après lui un Jésus 2, un Jésus 3, un Jésus 4, un Jésus 5. Le roi des rois qui nous montre le chemin à nous qui sommes hommes comme lui, homme comme nous. Le vrai chemin. Nous croyons que c'est vrai, que c'est le Fils de Dieu qui va mourir sur la croix. Nous croyons donc, si nous croyons ça, ça veut dire qu'il est vivant. Alors là, ça change tout. Nos billes vont briller comme celles de ce petit, mais alors il est vivant. Il n'est pas mort. Il est le même hier, aujourd'hui, demain. Et alors là, on va agiter nos rameaux et notre foi va devenir incandescente dans notre cœur et nous allons vraiment vivre notre vocation d'hommes et de femmes, pèlerins, voyageurs, comme dit l'apôtre Pierre, jusqu'à la patrie des cieux, en passant par celui qui est le chemin, la vérité et la vie. Extraordinaire! Donne-moi un cœur d'enfant, demandez ça au Jésus pour que je puisse vivre vraiment et retenir, comme dit aujourd'hui la première oraison de la messe, retenir les enseignements de sa passion. Alors donc c'est vrai, ça y est, je réveille ma foi et je veux, comme dit la prière, retenir les enseignements de sa passion. Pourquoi ? Parce que c'est le tout, c'est l'essentiel, c'est le passeport. C'est le passeport. C'est le passeport qui va me faire passer de ce monde au port éternel, au salut, à la vie avec Dieu, vous comprenez ? On est en voyage. Jésus me montre l'attitude, Jésus me montre sa douceur, Jésus me montre son humilité, Jésus me montre son détachement des choses de ce monde, Jésus me montre que je serai peut-être abandonné, que nous aurons à souffrir, qu'on a vécu ce combat avec lui. Jésus nous dit qu'il ne veut pas que nous soyons ce bois sec, vieux, qu'on jette au feu. Ça y est, Jésus donc devient mon passeport. Et alors à ce moment-là, vous voyez, quand on a cette attitude, qu'on réveille notre foi, c'est ça, il faut réveiller notre foi en cette semaine sainte, puisque c'est le grand moment, puisque nous nous sommes préparés depuis 40 jours pour maintenant voir, célébrer, vivre avec tout notre cœur et tout notre amour la passion du roi des rois, de notre Jésus bien-aimé, du Dieu éternel qui est entré dans le temps, qu'il y a quelques mois nous fêtions et nous prenions dans nos bras ce petit bébé de Bethléem. Et maintenant c'est le grand Dieu humble, crucifié, couronné d'épines, cloué de partout, sur qui on va cracher, sur qui on va donner le fouet, et tous nous serons là. Ouh, ça change tout. Mais bien sûr, puisque Dieu est éternel, donc ce qu'avait vécu Jésus dans le temps, eh bien il le vit de toute éternité, ce n'est pas un moment passé. Notre liturgie, notre encens, nos bougies, nos chants célèbrent quelque chose de réel, de vivant, de réel. C'est ça le réel. Le réel, c'est pas ce qui est mon réel. Le réel, c'est pas ma petite vie quotidienne, pépère, tranquille, où je calcule et où je compense et où je cherche. Non. Le réel m'est donné par la foi. Seule la foi déchire le voile de l'existence quotidienne pour me faire saisir la substance de la vérité, l'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Voyez, le Christ, quand le voile du temple se déchire, le vendredi saint, au moment où il expire, mais c'est pour nous une grande signification, ça a pour nous une grande signification, c'est le voile de notre existence et de ce que nous percevons avec les sens, avec les yeux, avec les oreilles, qui se déchirent pour nous faire entrer dans le monde de Dieu. Le Christ passe de la mort à la vie et nous fait entrer dans sa résurrection. Passeport. À ce moment-là, comme cet enfant, on dirait qu'une décharge électrique nous touche et notre foi, poum, se réveille. Comme ce petit, nous avons assisté à la passion, au spectacle. Qu'est-ce que ça veut dire ?
c'est que si nous avons la foi, la grâce comme un Hiroshima vient nous donner un tremblement de terre, un tremblement de cœur. On est réveillé. Vous comprenez? À ce moment-là, tout change. On est réveillé. C'est la grâce, parce que toute grâce vient de la passion du Christ, disent tous les saints. Saint Thomas dit que toutes les grâces, tout nous vient de la passion du Christ. D'ailleurs, vous voyez dans le texte, cet homme qui ne croyait pas, reconnu, oui, cet homme-là était un juste. C'est en contemplant le Christ crucifié avec les yeux de la foi qu'il a reconnu sa divinité, comme le bon larron. Regardez le bon larron aussi, il est là. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il le voit, comme disait saint Augustin, sur le trône de la croix, couronné d'épines, tout sanglant, tout comme il n'avait même plus l'apparence d'un homme, dira le prophète Isaïe. Et cet homme à sa gauche ou à sa droite dira « Seigneur ». Comment il va l'appeler Seigneur? S'il est sur le gibet de la croix où l'on mettait les maudits et en dehors de Jérusalem, une décharge électrique pour que notre Église se réveille, pour qu'il y ait des enfants, des cœurs d'enfants de 7 à 77 ans qui de nouveau agitent ces rameaux avec foi, avec joie. Nous célébrons le grand moment, ce qui donne sens à l'humanité entière. Toute l'humanité, disent les Chartreux, tourne autour de l'axe de la croix. Toute l'humanité. Rien ne prend sens en dehors de la croix. Rien ne peut fleurir sinon à l'ombre de la croix. Rien. Ça, c'est vrai. Je vous le dis, c'est vrai, vous le savez vous aussi, parce que dans vos cœurs, cette parole vous touche, cette vérité vous touche. Elle est là, elle est petite, elle est fragile. Le grand Dieu est mort pour nous sur la croix, il nous donne la vie et la vie en abondance. Il faut prendre cette petite graine, c'est le trésor caché dans le champ. Le trésor caché dans le champ, c'est la parole de Dieu qui nous dit que le Christ est mort pour nos péchés, dira l'apôtre Paul. On le prend. Ça y est. La grâce nous a touchés. Vous voyez, c'est le deuxième moment. On n'est plus vieux, on est réveillé, on est content, on a un cœur d'enfant. Et à ce moment-là, on signe. On signe. On dit, Seigneur, ça y est, je change de vie. Et là, c'est les grandes conversions. C'est les Claudel, c'est les Saint François, c'est les Charles de Foucault, c'est ces hommes qui, Saint Ignace, ces hommes qui, du jour au lendemain, paf, ont percuté, comme disent, rencontre Christ crucifié. Ignace dit, qu'est-ce que j'ai fait en le regardant crucifié? Et après il dit, que dois-je faire maintenant? Qu'est-ce que j'ai fait? Que dois-je faire? Voyez, on signe, on rentre dans la milice de Jésus. Et alors là, écoutez, c'est merveilleux. C'est la fin, on commence, ça y est, le chemin, la vérité et la vie s'est révélé à nous. Notre cœur d'enfant est devenu jeune, a ressuscité. Ça y est, la foi est vive, l'amour est vif, l'espérance est certaine. On marche, on suit Jésus. Il nous a ouvert le chemin pour que nous suivions ses traces, dira la parole de Dieu. Et alors là, on marche derrière lui, on est content. Nous faisons ce que dit l'apôtre Paul, nous revêtons le Christ. Nous revêtons le Christ, c'est-à-dire nous faisons Christ, nous le laissons vraiment nous revêtir de quoi? De sa passion. Parce que c'est ça la signature. Alors nous contemplons d'abord, mais après nous prenons sa couronne d'épines, nous prenons ses clous, nous prenons ses blessures et nous prenons tous ces trésors dans notre cœur pour que le Père ne voit plus que son Fils crucifié est ressuscité aussi en chacun de nous. C'est ce que l'apôtre Paul explique. Nous revêtons le Christ. Vous voyez, c'est pas une pieuse méditation comme on regarde comme ceci, un petit livre où on va voir le beau film de Mel Gibson et alors ça nous émeut un petit peu. Non! Plus que ça, je rentre en Jésus, je prends ce trésor de ta passion. Comme vous allez prendre l'Eucharistie tout à l'heure, c'est la même chose. Quand vous communiez à l'Eucharistie, vous communiez à tout le mystère du Christ, à sa naissance, à sa prédication, à tout ce qu'il a fait, à tout ce qu'il a dit, à sa passion, à sa résurrection, puisque dans l'Eucharistie, Jésus continue sa vie pour nous.
je vous ne laisserai pas seul, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il continue pour nous sa passion, ses souffrances dans le tabernacle et sa résurrection. Chaque fois qu'un cœur vient le voir avec foi et avec amour, bien sûr, il va lui prêcher. Il va lui prêcher la vie, il va le consoler, il va lui faire voir des lumières nouvelles. Il nous attend. Revêtons le Christ, comme dit Saint Paul. Et alors donc, eh bien, maintenant que commence cette semaine, mes amis, eh bien, entrez, allez-y, prenez, servez-vous, tous les mets les plus délicieux, toutes les plus belles choses que le ciel et la terre a pu voir sont là, dans la passion du Christ. Il n'y a rien de plus grand, il n'y a rien de plus beau, il n'y a rien de plus haut, il n'y a rien de plus sage, il n'y a pas de science au-delà de cette science de l'amour que le Christ nous manifeste dans sa passion. Il n'y a rien, il n'y a rien. Et c'est pour cela que nous sommes des hommes et des femmes, pour voir en lui celui que nous avons transpercé. C'est ça la vie de l'homme, c'est un regard sur le Christ crucifié, sur le cœur ouvert d'où jaillit l'abondance de la vie et qui me transforme, me guérit, me ressuscite, me revêt de lui-même pour me faire enfin travailler avec lui comme un disciple, comme un apôtre, comme un missionnaire, pour me donner ses œuvres, pour que ces œuvres soient miennes et que je puisse faire, comme dira l'apôtre Jean, des œuvres les mêmes et encore plus grandes que celles de Jésus. Extraordinaire cette phrase dans Jean. Et oui, une fois que Jésus est en moi, le Père me dit maintenant, mon fils, je t'ai tout donné, travaille, fais, sauve, crée, libère, console, offre-toi. Tout ce qu'a mon Fils est à toi, tout ce qu'il a fait est à toi, il est à toi, le Christ est à moi, tout est à moi. Amen. Bonne semaine sainte. Lancez vers les cieux pour me montrer d'où je viens. Tu es le doigt de Dieu qui m'indique le chemin du vrai bonheur, qui passe par la croix pour que mon cœur s'abandonne avec foi aux croix d'amour, aux croix de Jésus-Christ. Protège-nous, dissipe notre nuit, aux croix d'amour, aux croix de Jésus-Christ. Protège-nous, illumine nos vies. Lumière dans la nuit, comme une étoile des cieux, ta clarté me conduit vers le cœur même de Dieu, aux croix d'amour. Quand je suis dans le noir, sois mon secours, ravive mon espoir, aux croix d'amour, aux croix de Jésus-Christ. Protège-nous, dissipe notre nuit, aux croix d'amour, aux croix de Jésus-Christ. Protège-nous, illumine nos vies. Dans l'ombre de la croix se tient la Vierge Marie, tout comme